à Royan en 1939 un certain nombre de familles de Moselle ce qui faisait partie d'un grand plan d'évacuation des zones de guerre au moment de la déclaration de guerre en septembre 1939. Donc on avait prévu que toutes ces populations de Lorraine viendraient dans le sud-ouest, Charente, Charente-Maritime, Poitou. Et il faut s'imaginer ce que ça devait être pour ces gens d'arriver ici. On les a prévenus, c'était pas toujours très très bien organisé, on les a prévenus un petit peu au dernier moment. Il a fallu emmener un nombre limité de bagages et ils ne savaient pas du tout où ils allaient arriver. Donc ils sont arrivés dans différentes villes de Charente, de Charente-Maritime. Ils ont été répartis dans ces villes. Et comme toujours, quand il est question de migration, comme toujours quand il est question d'arrivée d'étrangers, étrangers au sens large, comme on parlait des étrangers qui venaient en vacances à Royan, vous avez deux mouvements. Vous avez un mouvement de méfiance, un mouvement de peur, parce que tous ces Mosellans, d'abord, ils parlent une langue qui est très proche de l'allemand. Pour les gens à Royan, il y a une idée, il y avait en 1939, on était très inquiets des espions, des choses comme ça. Donc, il y a déjà des difficultés un petit peu de compréhension. Ce sont des gens qui sont essentiellement, souvent, ruraux, cultivateurs. Ils arrivent dans une ville à Royan, qui est une ville touristique, une ville balnéaire, avec beaucoup d'emplois de service, beaucoup de petits retraités, de petits fonctionnaires, de commerçants, de domestiques. Donc c'est deux univers vraiment extrêmement différents. Donc il y a un petit mouvement il faut les loger, il faut leur trouver des maisons, il faut leur donner des choses pour vivre. Donc il y a un petit mouvement de tension. Ce sont des gens qui ne sont pas très riches parce qu'ils ont certes des indemnités, mais assez peu. Donc il va falloir qu'ils trouvent du travail. Et puis, parallèlement, comme toujours, beaucoup de mouvements de solidarité avec des gens qui vont les accueillir, des gens qui vont leur donner des meubles, des gens qui vont leur donner des vêtements. Il faut imaginer, il faut leur donner des couverts, des assiettes, de la vaisselle, des vêtements, des lits. Donc vous avez aussi toute une chaîne de solidarité qui se met en place et qui fait donc que petit à petit, dans cette année 39, les familles mosellanes s'adaptent. Je regarde là, il y a 25 à 30 familles de réfugiés juifs mosellans dans cette arrivée. Parce qu'à l'intérieur même de la communauté mosellane, vous avez la communauté juive. Eux, ils sont doublement déracinés, si vous voulez, parce que les communautés juives lorraines, alsaciennes, sont extrêmement anciennes, extrêmement fortes, et dans le sud-ouest où ils arrivent, il n'y a pas, quasiment pas, de communauté juive. Donc, ils sont perdus, déracinés. Les enfants, ils ont l'habitude que les enfants aillent à l'école pour apprendre la langue hébreu. L'hébreu, il n'y a plus d'école, il faut trouver un rabbin, il faudrait un lieu de culte. Donc on a des exemples où la communauté juive demande un lieu de culte, il y a un oratoire qui va être installé à Royan. Donc il faut aussi faire cette double adaptation et de la région et de la confession. Voilà. Donc ces personnes juives arrivent à Royan et elles vont rester alors j'ai retrouvé un document que je vous montrerai tout à l'heure. On a la preuve de l'arrivée de la famille Tassiemka à Royan, donc le père, la mère et 4 enfants, voilà, qui sont répertoriés. Pourquoi est-ce qu'on a cette preuve ? Eh bien parce qu'au moment de l'occupation, au moment de l'arrivée des Allemands en juin 1940, vont être mises en place toutes les mesures que vous avez peut-être étudiées de recensement déjà. Donc on va recenser les populations juives. Si on les recense et qu'on marque juifs sur leur carte d'identité, ça va permettre de les retrouver quand on va les chercher. Donc toutes les rafles qui vont avoir lieu après, petit à petit, vont être basées sur ce recensement des populations juives. Et puis ensuite, on va leur interdire petit à petit d'exercer certaines professions. Donc ça, ce sont les premières mesures qui arrivent.
En octobre 1940, on a la trace de la famille Tasiemka et de ses 4 enfants. Et puis, en décembre 1940, eh bien, ils sont partis